Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous dit, il y a quelque chose qui me marque tellement dans cet évangile de Matthieu 5, verset 23 à 25. Alors, bien-aimés, ici, le Seigneur nous dit quoi? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Bien-aimés, Jésus-Christ nous enseigne une vérité essentielle du royaume de Dieu. Ici, Jésus veut nous faire comprendre une vérité dans le royaume. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toute chose vous sera donnée. Alors, bien-aimé, toi qui cherches premièrement le royaume des cieux, afin d'avoir toutes choses que tu as besoin. L'importance de la réconciliation, bien-aimé, dans notre relation avec Dieu et avec les hommes, Jésus-Christ nous montre que l'offrande que nous présentons, bien-aimé, à Dieu perd sa valeur. Si notre cœur, bien-aimé, tant que notre cœur est en conflit, tant que notre cœur est emprisonné, tant que notre cœur est brisé, ça ne sert à rien de faire l'offrande. Parce que ton cœur peut être brisé parce que tu es en conflit avec un frère, avec une soeur. Ça ne sert à rien d'adorer le Seigneur. Ça ne sert à rien de venir présenter ton offrande à l'autel. Bien-aimé, le moment est venu que, avant de faire ton offrande, tu dois d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors, bien-aimé, avant de te rapprocher de Dieu, en prière ou dans l'adoration, bien-aimé, nous devons nous examiner. Non, quand tu veux te prier, c'est pourquoi quand tu rends grâce au Seigneur, il y a un moment que tu vas t'examiner toi-même pour voir si tu n'es pas en conflit avec un frère ou avec une soeur. Ou si tu n'as pas une rancune avec quelqu'un, ou si tu n'as pas d'antécédent avec quelqu'un. Alors tu vas te poser ces questions. Y a-t-il quelqu'un avec qui tu es en désaccord? Ou y a-t-il quelqu'un que tu as blessé? Ou tu as une rancune cachée? Voilà les choses qu'il faut se poser. Quand tu te poses il y a des questions, bien-aimées, même le Seigneur sonde ton cœur, même le Seigneur ouvre ton cœur et te montre même des choses cachées. Tu peux avoir des rancunes mais que tu ne sais pas. Tu peux avoir des personnes qui ont des rancunes contre toi que tu ne sais pas. Alors c'est le moment de t'intercéder. Parce que nous nous levons souvent les matins, nous nous levons souvent les jours, nous demandons des choses à Dieu dans nos prières. Mais sans savoir si nous avons des rancunes. Alors si tu as une rancune avec quelqu'un et qui ne veut pas venir te dire, bien-aimé, c'est au moment d'intercéder, demande cela au Seigneur. Il peut présenter cette personne-là. Cette personne-là peut venir vers toi et présenter ses rancunes et présenter la rancune qu'il a avec toi et te demander même pardon. Ou c'est toi peut-être que qu'il a piétiné. C'est le moment alors de te réconcilier avec lui en lui demandant pardon. Bien-aimé, ne laissons pas la colère ou les conflits s'installer dans notre vie. Non, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment de laisser la colère, les conflits. Nous ne sommes plus à ce moment, à sa notre vie, à écouter qu'est-ce qu'on a dit de toi, qu'est-ce qu'on a fait de toi. Non. Mais bien aimé, nous sommes maintenant à chercher le prix de la paix. Nous sommes au moment à chercher le prix de la paix. Alors bien aimé, ce jour, j'aimerais te dire quelque chose. Parce que lorsque tu agis ainsi, lorsque tu cherches à te poser des questions si tu as des rancunes, si tu n'es plus au moment de la colère,
si tu es plus au moment des rancunes, si tu es plus au moment de s'installer dans les conflits, parce que beaucoup perdent le temps à s'installer dans les conflits, pour rien. Et après, tu peux t'installer dans un conflit qui ne t'appartient même pas. Mais après, tu restes au milieu de ce conflit. Bien-aimé, sors de là. Sors de là. Afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, quand tu agis ainsi, ça te permet non seulement d'être en règle devant Dieu, mais aussi en paix avec des personnes qui sont autour de toi. Et aussi en règle avec soi-même. Parce que tu peux passer des nuits, tu ne dors pas. Parce que tu es en colère contre X ou L. Alors quand tu agis ainsi, tu cherches à régler tes problèmes. Tu n'es pas là dans les conflits, tu n'es pas dans les rancœurs, tu n'es pas là à te mettre en colère. Bien-aimé, tu es en règle avec toi-même. C'est la première des choses, c'est les choses qu'il faut faire. Être en règle avec soi-même est très important. Alors, bien-aimé, j'aimerais prier. Nous allons que dans un moment de prière, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu es un Dieu d'amour et de réconciliation. Seigneur, aide-nous à pardonner. Comme tu nous pardonnes, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, un cœur humble pour demander pardon à ceux que j'ai offensés. Pour accorder le pardon, Seigneur, à ceux que m'ont blessé, Seigneur. Seigneur, c'est tellement difficile pour d'autres personnes. Mais Seigneur, j'aimerais que tu touches au cœur de quelqu'un ce jour. Afin que, Seigneur, tu l'amènes à pardonner. Tu l'amènes à quitter dans la rancœur, Seigneur Jésus. Donne-nous la sagesse, Père. La force d'agir rapidement pour rétablir la paix, Seigneur. Seigneur, nous voulons que des personnes qui marchent dans la paix. Nous voulons que de ceux-là qui sont en paix avec toi, Seigneur, et avec nous-mêmes, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je lève ma voix afin que tu touches un cœur, Seigneur, qui est emprisonné, qui est brisé, Papa. Que mon cœur, Seigneur, que le cœur du frère et de la sœur soit pur devant toi, Seigneur. Et que mon offrande, Seigneur, soit agréable à tes yeux. Que l'offrande du frère soit agréable à tes yeux. Que l'offrande de la sœur soit agréable à tes yeux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Et que nous t'avons prié. Amen.